Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter un tuto sur un flipbook. Donc là j'ai fait ce flipbook, je l'ai fait avec le papier, le bloc papier de la collection Colorful Spring de Fabrica Décoru. Il est très joli pour le printemps et je vais vous présenter celui-ci et on va faire un autre ensemble en tuto. Donc là j'ai mis du papier vélum avec un texte, quelques petites perles. Donc les perles et le papier vélum viennent de Chaction. Pour la tranche, j'ai mis du papier à paillettes. Un petit ruban aussi de Chaction. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc des petites décos. Il y a deux pochettes de chaque côté. Pour y glisser des petits embellissements, des petits die cuts, etc. Ça peut être très sympa. Là, on y trouve deux pochettes sur chaque page de chaque côté. Donc là, il y a deux pochettes sur la page. Là, ma pochette était un peu collée, donc je l'ai décollée. Voilà. On a une autre en dessous. Donc comme ça, on a beaucoup de rangements pour faire plaisir. Et 6 mini enveloppes. Donc moi, je les ai fermées avec un petit scratch. Sur le tuto, je pense pas mettre de scratch. Je vous montrerai ça quand je vous présenterai le flipbook totalement terminé avec les décos, les embellissements que j'y ai glissés, etc. Que je vous ferai une vidéo à part. Là, on a une pochette sur le côté, une plus grande enveloppe. Elle n'est pas très bien collée logiquement, donc elle se décolle assez facilement. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Une pochette sur le côté et une grande enveloppe exactement comme de l'autre côté. Généralement, je fais à peu près les pages un peu similaires. Donc voilà pour ça. Là, j'ai mis du glitter drops de chez Action. Donc voilà pour ça. Là, on va passer au tuto. Donc pour ce faire, je vais utiliser... Je sais pas si je vous montre les blocs tout de suite. Voilà. Ça sera avec du papier de chez Action. Donc je vais utiliser ces trois blocs là. Je vais piocher des papiers un peu dans les trois. Voilà pour ça. Et on va passer au tuto. Donc là, il vous faudra un morceau de papier de couleur de base, blanc, noir, craft, ce que vous voulez, de 27 sur 15,5 avec une tranche de 1 au milieu. Donc vous ferez un pli à 13 et à 14 cm. Le pli au centre, il est à 13 et à 14 cm. Pour les papiers déco, il vous faudra 4 papiers de 12,5 sur 15. Donc 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Et pour la tranche, il vous faudra une tranche de 0,8 cm sur 15. Donc là, c'est un papier, on ne le voit pas très bien, mais c'est un papier avec des petits points blancs. Il est rose très clair et avec des petits points blancs. Voilà, on voit mieux. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux pages. Donc les pages, il vous faudra deux morceaux de papier de 26,5 sur 15,5 cm. Vous ferez un pli à 12,7 et un au bord de la page de 1 cm. Et par contre, je précise,
pliez bien votre petite languette au bord de la page, la repliez mais vers l'intérieur de la page. Faites pas comme moi je fais sur la vidéo, je me suis trompée. Et pour les papiers déco, il vous faudra 4 papiers de 12 sur 15 cm. Non, 4, qu'est-ce que je dis? 8 papiers. 8 papiers de 12 sur 15 cm. Pour les pochettes, donc les grandes pochettes qu'on voit au début, en ouvrant le flipbook, il vous faudra 2 pochettes de 12 sur 5,5 cm. Donc vous faites un pli d'1 cm sur 3 côtés. Après le papier déco, il vous faudra du coup 12 sur 5,5 cm. Pour cette pochette là, il vous en faudra 2 morceaux. Pour les petits, donc il vous faudra 4 pochettes de 12 sur 3,5 cm. Faire un pli sur les 3 côtés de 1 cm. Le papier déco, il fait 12 sur 3,5 cm. Voilà pour ça. Ah. Et là, pour cette pochette-là, il vous faudra 2 morceaux de papier de 14,5 sur 6 cm. Avec une... donc sur 3 côtés, vous faites un pli de 1 cm. Le papier déco, il fera 14,5 sur 6. Là, on va passer au collage du papier déco. Alors, faites pas comme moi. Moi, j'ai collé direct mon papier déco. J'ai oublié de mettre le ruban. Donc, c'est pas gênant puisque je vais faire du coup une autre façon de fermer le flipbook avec une autre attache. Donc, c'est pas gênant. Mais si vous voulez mettre un ruban, pensez à bien coller votre ruban avant de coller votre papier de base, enfin votre papier déco extérieur. Donc, sur la couverture.
Donc ensuite, donc là, ce que je disais au début, veillez à ce que la languette soit bien pliée vers l'intérieur des pages. Donc là, on va les assembler à la couverture. Veillez à bien être centré. Surtout bien être bord à bord. Désolée pour les images. Là, je voulais bien vérifier que j'étais bien bord à bord. Veillez à bien marquer vos plis parce que sinon ça va gondoler, enfin ça va pas être joli. Comme ça au moins c'est bien à plat. Et on refait la même chose de l'autre côté. Et je vous laisse la vidéo en musique, ce sera plus agréable pour vous.
nos papiers déco. Donc voilà, là on va faire nos enveloppes. Donc ici il y aura les petites et ici une toute seule de chaque côté. Donc là je vais vous montrer. C'est celle-ci qu'on va faire et celle-ci. Donc pour les faire, j'ai pris du papier vélum. La dernière fois, j'aurais bien fait avec du papier vélum, mais je n'en avais pas. Du coup, là, je vais les faire avec, vu que j'en ai acheté récemment. Donc là, j'ai pris le papier vélum de ce bloc-là. Donc les couleurs s'y prêtaient bien. Tout dans les tons violets. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Donc il vous faudra 2 morceaux pour faire les grandes enveloppes. 2 morceaux de 12,7 sur 12,7 cm. Donc 12,7 sur 12,7 cm. Un carré. Et là, il vous faudra 6 morceaux de 8,2 sur 8,2 cm. Donc moi j'ai pris 2 avec les fleurs et 4 couleurs, la même couleur classique. Donc voilà. Donc on va passer aux grandes enveloppes en premier. Je vais faire les 2 avec vous. Et après on va faire une petite et non, on va passer aux petites. Ouais. On va passer aux petites. Je vais en faire une avec vous. Après on va faire une grande. Et après je ferai je ferai les autres en caméra mais avec de la musique en fond. En avance rapide. Parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous. Et après le principe est le même. Donc voilà. Donc là on va prendre nos petits papiers qui font 8,2 sur 8,2. Je suis en train de chercher. Ah, il est là. Donc là je vais le faire avec la scoring board de chez Action. Donc vous avez ça, le plioir et la perfo. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi ma perfo, elle déconne le côté comme ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Ici là. Pour faire les angles arrondis, il coupe une fois sur 10. Donc on va voir ce que ça donne avec le papier vélum. J'ai pas testé. Ici ça va, ça coupe bien. Mais alors celui-là, une horreur. Je pense que d'ici peu, je vais changer pour la scoring board de chez We Are Memory Keeper. On verra bien. Je suis en train d'y réfléchir. Donc, notre papier 8,2 sur 8,2, on va le mettre à 4,6. Alors, hop. On va faire notre pli. Ensuite, on va remettre notre pli bien dans l'axe. Bien dans l'axe ici du guide. Une fois qu'on a pris notre mesure la première fois, qu'on a fait notre pli, on va bien le centrer dans l'axe du guide pour continuer. Et on va faire ça sur tout le tour. Donc là, je me positionne bien. Parce que je vois pas trop et que c'est du papier vélum. Là, bien dans l'axe du guide. On fait le pli. Hop. On va faire ça à chaque fois. Pareil, dans l'axe du guide. On fait ça uniquement pour le premier trait. Après, on se sert plus de ça. On se sert d'ici. Hop. Là, on est bon. Pas facile avec du papier vélum. On voit pas vraiment le pli. Donc, pour le mettre dans le guide, c'est un peu compliqué. Là, et le dernier, il est là. Hop. Voilà. Là, j'ai mes traits retournés. Je sais pas si vous voyez à peu près. Si vous voyez.
Là, j'ai mes plis. Donc, je vais prendre ma perfo et je vais mettre le côté ici, avec les angles, sur les plis où ça se croise. Alors, attendez. Ici, vous voyez, ici, ça se croise. Donc, je vais le mettre ici, dans chaque coin. Tac. Et du coup, on va faire ça pour les 4 côtés. Hop. Hop. Alors, on va tester de l'autre côté pour arrondir nos angles. Est-ce que ça va marcher? Non. Ça ne marche pas. Je finirai au ciseau, c'est pas grave. Non, ça va pas me les couper. Finir au ciseau. Les arrondis sont pas très propres, mais bon, chez vous ça sera mieux que ce que je fais là. Hein. Je suis pas une pro des arrondis au ciseau. Voilà. Et là, on va plier. Alors, attendez, le dessin, il ressort de ce côté-là. Donc, je vais plier comme ça. Et là, on va procéder à l'enveloppe. C'est un peu trop... 3. Hop. On va plier tout ça. Et voilà. Et là, vous avez votre petite enveloppe de créer. On va juste coller les côtés. Donc ici. Je colle avec de la colle, ça me dérange pas. Pour une enveloppe, c'est pas gênant. C'est pas gênant si on la voit. Encore, vu que c'est collé, je trouve qu'on la voit moins que si on mettait le papier vélum à plat. Vu qu'il y a le papier sur le papier, le motif sur le motif, on le voit moins. Du coup, la colle. On peut décoller un truc fin là. Juste pour pas que ça se colle à l'intérieur. Voilà. Et voilà notre petite enveloppe. Vous pourrez y glisser des petites découpes, etc. Voilà pour ça. Pour la plus grande, donc on reprend notre plateau. Et on va faire, donc là la petite, elle mesure... Alors 5, attendez, je me mets bien dessus. 5, 3 de long et 3,7, non 3,6 de hauteur. Celle-ci, on va se mettre sur le pli, on va le faire à 7,4.
Donc on prend notre papier, on descend sur la graduation et on s'arrête à 7,4. Comme si vous voulez le couper votre papier sur le massicot. Ah. Voilà. Et là maintenant, on n'utilise plus cette graduation là. On va se servir du guide. Donc, je me mets bien dans l'alignement du guide et je fais mon trait. Pareil, je tourne, je me mets bien dans l'alignement du guide et je fais mon pli. Et le dernier, pareil, bien dans l'alignement du pli, du guide et je fais mon pli. Voilà, ça on n'a plus besoin. Là on a nos traits, là vous voyez bien, de marquer. On va faire comme tout à l'heure, perforer les côtés, les 4 coins. Clac. On met bien nos petites antennes dans l'alignement des traits aussi. Bien savoir où couper pour bien centrer dans le coin. Voilà. Et là, on va faire l'autre côté. On va servir de l'autre côté si ça fonctionne. Je ne pense pas, mais bon. Non. Faire les coins arrondis, mais bon, moi ça ne marche pas. Ça ne fonctionne plus. Donc je change tout ça. Donc je vais le faire au ciseau. Tac. Tac. Hop. Donc voilà. Et là, on va faire nos plis. Hop. Vous pouvez prendre ça si vous voulez pour bien plier. C'est vrai que c'est plus simple. J'aurais dû le faire avant. Là, le bas. Et voilà. Et voilà, pour notre enveloppe est faite. Il reste juste à coller les coins et ça sera fini. Alors la colle. Ici, vu qu'il n'y a pas de motif, peut-être qu'on verra plus les points de colle. Vu qu'il n'y a pas du tout de motif sur le papier, sûrement que les points de colle vont ressortir. Ouais, il ressort plus. Mais bon, ça me gêne pas, c'est qu'une enveloppe. Ça me dérange pas. Hop. Voilà pour notre enveloppe. Et je pense que là, c'est pas collé. Logiquement. Voilà.
voilà, notre enveloppe est prête à être remplie. Et à être collée sur notre flipbook. Donc voilà, je vais faire les autres, je pense hors caméra parce que ça va être long. J'en ai encore 5 à faire, des petites, une grande. Ouais, je vais les faire hors caméra et on se retrouve après pour les fixer sur notre flipbook. Donc voilà, mes enveloppes sont toutes faites. Là, j'ai collé du double face de chez Action qu'on trouve dans le rayon bricolage, il me semble. C'est du double face pour coller les tapis. Donc c'est un gros rouleau. Hop, comme ça. Donc voilà, j'ai pris ça et on va les coller dedans. Donc, je vais faire les petites. Tu en as pris. Là. Comment j'ai fait dans l'autre? Je vais en mettre une comme ça. Une comme ça. Hop. Et une un peu plus droite. Un petit peu décalée, mais moins. Ouais, on va faire comme ça. Donc, c'est parti. Il me faut... Hop. Tac. Je vais mettre une ici. Je vais en mettre une autre. Hop. Ici. Tac. Normalement. Et une. Ici. Un peu comme ça. Voilà, une fois fermé, ça donnera ça. Je sais pas encore la fermeture, donc je vais pas le faire là. Là, c'est parti, il y a celle-ci. À l'inverse, hop. Tac. Celle-ci. Et la dernière. Ici. Voilà pour mes petites enveloppes. Ensuite, on va faire les plus grandes. Hop. Je vais la mettre comme ça. Tac. Voilà. Tac. On va fermer. Et là,
poser. Donc l'autre, on l'a posé comme ça. Là, je vais la mettre de ce sens-là. Et ici. Et voilà ce que ça donne. Donc, on referme. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer en entier le flipbook. Là, on a pochette. Pochette. Enveloppe. Pochette. Pochette. J'ai pas pu aller au fond là. Hop. Voilà. C'était collé. Pochette. Pochette. Une pochette là. On a une enveloppe ici. Une autre pochette. Et une enveloppe ici. Donc en tout, ça nous fait tac, en rangement pour les embellissements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 emplacements pour y mettre des petites choses à offrir. Donc voilà, mon tuto pour mon petit flipbook est terminé. Je vous ferai une vidéo de présentation avec la déco que j'ai pu y faire. Et ensuite, je vous montrerai aussi en même temps ce que j'ai pu y glisser dedans pour offrir. Parce que celui-ci, c'est pour faire un échange. Donc, je ne vais pas tout montrer ça là. Là, je vous ai juste fait le tuto comment faire. Après, à vous de le décorer comme vous le souhaitez. Et d'y glisser ce que vous voulez. Et voilà, donc je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt!